Hello hello la Divine Family, bienvenue, bon retour. Alors c'est Evelyne, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder ce qu'il en est de cette pleine lune en Capricorne qui se fait le lundi 3 juillet 2023, je ne connais plus l'heure, je ne sais plus, et ça se fait dans le signe du Capricorne, un signe où la lune est totalement en chute. Donc là, à l'heure actuelle, vous pouvez ressentir des tensions, vous pouvez ressentir que beaucoup de gens vous énervent et surtout, vous pouvez ressentir un peu un côté à vouloir vous flageller par rapport à des choses qui ne sont pas encore arrivées à leur but, à des personnes qui vous enquiquinent et que vous avez juste envie de leur dire leurs 5, 10, 80 vérités, hein, allez savoir, et surtout aussi des tensions aussi du côté famille aussi, le côté famille, le côté soutien, le côté je ressens pas qu'on m'aime à ma juste valeur, entre guillemets, hein, si je puis dire. C'est pour ça que j'ai décidé de choisir ce joli petit oracle qui s'appelle l'oracle du petit bonheur de Gaël Simon. Il est doux, il est choupinou, il vous dit ce qu'il en est, mais quand même avec douceur, parce que je pense qu'on a quand même besoin de douceur pour savoir ce qu'il en est à l'heure actuelle. Ok, on commence tout de suite. Alors, cette pleine lune en Capricorne, qu'en est-il? Que veut-on nous dire pour cette pleine lune en Capricorne? Ok. Ouais, je sens ces trois-là. Pleine lune en Capricorne, qu'en est-il? Que veut-on nous dire? Ok. Et celle-ci aussi. Très bien, nous allons voir tout ça. Nous avons entre dans la danse. Alors, ça nous invite à ne pas nous laisser, entre guillemets, je dirais, au fait, pour pouvoir, comment dire, être accompagné, il faut savoir aussi rentrer dans la danse humaine. C'est-à-dire que c'est le côté le faire aiguise le faire. C'est pas parce que de temps à autre vous vous sentez blessé, parce que peuvent dire certaines personnes qu'il faut vous sortir du relationnel, si je puis dire. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est le côté, il faut savoir doser les choses. Oui, les gens vont vous blesser. Oui, les gens ne sont pas toujours honnêtes. Oui, les gens ne sont pas toujours tous bons. Mais derrière ça, on ne peut pas vivre sans relationnel, donc il va falloir rentrer dans cette danse malgré tout. Rentrer dans cette danse et comprendre aussi que pour pouvoir obtenir des bonnes personnes, il faut aussi savoir donner. Ok, nous avons la beauté des failles. C'est vraiment regarder. Alors là, je sens, je le sais, avec Saturne en maître de Capricorne, vous allez regarder toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, toutes les choses que vous avez trouvées, que vous avez mis votre force dedans et qui n'étaient... Attends, c'est pas qu'elles étaient pas bonnes pour vous, mais c'était le côté, vous avez tellement espéré et tout d'un coup, vous voyez toutes les failles, toutes les fissures, tout ce qui ne va pas, que ça soit au domaine professionnel, que ça soit dans le domaine familial, vous allez mettre le doigt sur toutes ces fissures. Mais sachez que ces fissures aussi, c'est ces fissures qui font ce que vous êtes. C'est ces fissures qui font que vous êtes unique dans ce monde et que c'est grâce à elles que vous êtes ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas les changer, au contraire, donnez-leur une... je dirais... Soyez heureux de les avoir, soyez heureux de vous dire que c'est elles qui vous ont construit tel que vous êtes. Nous avons, tu as toutes les cartes en main. Pour moi, c'est vraiment le côté, maintenant que j'ai regardé tout ça, maintenant que je sais que les choses que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, les limitations que j'ai, les limitations que la vie me donne, parce que oui, on ne peut pas tout faire dans la vie, hein, même si on vous dit oui, you can do it, oui, you can do it, mais il y a des limitations dans la vie. Et maintenant que tu le sais, avec ce que tu sais, avec tes forces, vas-y. Va conquérir ce que tu cherches, va conquérir, mais d'une manière, je dirais, réaliste, d'une manière qui est en accord avec toi-même, et d'une manière aussi qui fait que, je dirais, vous savez, c'est des fois, on va dans une bataille, mais on a tout fait, et on ne peut pas être déçu de ne pas avoir réussi comme il fallait, tout simplement parce qu'on a tout bien fait. On peut juste dire, bon ok, cette fois-ci, j'ai raté, c'était pas mon tour, c'était pas ma chance pour y aller, la prochaine fois, peut-être que je ferai mieux. Nous avons Mektoub. Alors c'est vraiment le côté faire attention de ne pas, comment dire, vous savez, faire un mélange de tout. C'est-à-dire que des fois,
le problème est au travail, mais parce qu'il y a une goutte d'eau de trop dans le côté relationnel, familial, enfant, et c'est là que vous allez faire tout un pataquès et vous allez mettre tout, mélanger tout, au fait. Vous allez mettre toute votre rancœur, vos déboires dans toutes les sphères de votre vie, alors que pour de vrai, il n'y a qu'un endroit qui ne va pas. Réellement, moi, ce que je ressens, c'est, on vous dit de faire attention à ne pas faire tout un pataquès sur des choses qui ne sont pas si mauvaises que ça. Des fois, oui, le travail c'est important, mais derrière ça, il faut quand même admettre que la famille, c'est là où, entre guillemets, ça pêche. Qu'est-ce que je peux faire pour un peu diminuer le temps que je passe au travail pour pouvoir arranger ce côté familial que j'ai besoin. Des fois, c'est le contraire aussi. La famille, tout va bien, mais le travail, ça pêche un peu mon caractère, ma façon de me comporter. Comment je fais, comment je m'y prends pour expliquer à ce collègue ou à cette collègue qui m'exaspère au plus haut point, comment on pourra travailler en bonne intelligence, en bonne intelligence en tout cas pour se respecter et faire les choses correctement. D'accord, hop, oui vous voyez. Et vous avez prier sa bonne étoile. Pour moi, c'est croire encore en ses rêves. Pour moi, c'est vraiment le côté... Oui, vous avez une bonne étoile, oui, vous pouvez y arriver, oui, les choses sont possibles encore aujourd'hui, non, tout n'est pas perdu, oui, peut-être que vous avez vu vos rêves se fracasser les unes après les autres, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas espérer encore et encore. L'espoir fait vivre les gens, donc n'oubliez pas ça. Les souvenirs, alors ça c'est vraiment le côté très cancer que vous allez ressentir, c'est ressortir la vieille blessure de la tata qui vous avait dit que vous étiez moins jolie que le petit frère ou la petite sœur, et là au fait il est temps de le repasser, mais de vous dire, bon ok, la dame, oui, elle a 10 ans de plus que moi, et c'est la seule chose qu'elle trouve à dire c'est ce genre de choses, c'est pas grave, enfin quand je dis 10 ans de plus que moi, c'est vraiment ok... voilà, au fait, vous n'étiez pas encore préparé à subir ce genre d'attaque entre guillemets. Maintenant vous êtes grand, vous êtes adulte, vous pouvez passer sur ces passages de votre vie qui vous ont blessé, qui vous ont montré que vous étiez moindre que les autres. Maintenant c'est vous qui refaites cette vie, c'est vous qui avez la possibilité, si je puis dire, de changer les choses et surtout de mettre un baume sur ces souvenirs douloureux qui peuvent ressurvenir. Vraiment, le cancer a tendance à venir chercher loin, à aller se rappeler de ce que vous a dit votre maîtresse un jour à l'école, au CP. Vous voyez, c'est le genre de choses qui ne vous servent plus à rien, mais vous êtes capable de dire, ah oui, mais si elle m'avait pas dit tel mot un jour, peut-être que j'aurais fait telle étude, tel machin et tout ça. Non, faut pas déconner, c'est pas un mot un jour qui a tout bouleversé votre vie, entre guillemets. Ok, on continue les amis. Cette pleine lune en Capricorne, qu'en est-il? La pleine lune en Capricorne. Pleine lune en Capricorne. Ok. Alors je sens... Ouais, c'est 3. Non, il y en a 4. Et celle-là. Ok. Toi aussi. Très bien. Alors, nous avons je vis en toi. C'est vraiment écouter votre instinct intérieur, c'est écouter ce côté. Alors, autant le cancer est capable d'aller chercher des choses qui ne vont pas, mais aussi il est capable de vous rappeler les beaux souvenirs, les belles choses que vous avez espéré un jour pouvoir accomplir, pour pouvoir faire et les remettre au goût du jour. Les remettre en vous disant, ok, maintenant que je suis adulte, maintenant que je suis en capacité, comment je pourrais faire vivre ce rêve? Ok. La valse des saisons, oui. Alors pour moi, la valse des saisons, c'est vraiment le côté, ok, là, cette fois-ci, les choses arrivent. En fait, c'est savoir qu'il y a une saison pour tout. Et que des fois, au fait, on se sent un peu malmené, mais que c'était pas le bon moment pour pouvoir commencer quelque chose. Ce que je ressens, c'est que des fois, peut-être certains d'entre vous, vous êtes partis chercher, vous avez essayé d'aller à la rencontre, en tout cas, prendre quelque chose, aller conquérir quelque chose, mais c'était pas le bon moment. Et là, je sens qu'on vous dit, peut-être qu'il faut regarder, structurer plus les choses que vous voulez accomplir. Ok. Non, 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 oui.
C'est vraiment se dire, quel que soit ce qu'on vous dit, le Capricorne, il est connu de dire que le Capricorne est capable de défier le diable. C'est-à-dire qu'une personne ou qui que ce soit, n'importe qui vous dit non, vous êtes capable de vous dire, moi j'ai dit que c'était oui et je vais aller défier ça et je vais y aller jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment le côté, je prends l'initiative, que je sais que c'est ça qui est bon pour moi et quoi que vous pouvez dire, quoi que vous puissiez faire, quelles que soient les limitations, j'ai dit que c'est ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais accomplir et je vais aller le faire. Donc vraiment, ça c'est vraiment le côté, ce que je veux faire, je peux le réussir tant que j'y mets de l'application, tant que j'y vais jusqu'au bout, tant que j'y mets de la rigueur. Ça, pour moi, c'est vraiment le côté ne pas se soucier du regard des autres, ne pas se soucier des personnes qui vont vous dire oh, tu vas échouer, ne pas se soucier des personnes qui vont te dire mais tu te prends pour qui pour croire que un jour tu peux devenir telle ou telle chose. Oui, il y a des idées complètement farfelues, il y a plein de gens qui ont eu des idées farfelues et pourtant c'est eux qui ont eu raison. Et enfin, non pas enfin, c'est l'heure de te célébrer baby, c'est vraiment le côté savoir célébrer aussi ce que vous avez déjà réussi. Savoir, vous savez des fois, on a tendance à un peu dire « Ah ouais, j'ai réussi ça, c'était chouette ». Mais regardez en arrière ce que vous avez parcouru pour le réussir. Et c'est là où vous allez dire « Waouh, ah ouais, c'est vrai, je pars de loin quand même. J'ai su faire ça, donc tout ce que je veux faire maintenant en retour pour aller plus loin, je serai capable de le faire. » Mais avant tout, on se célèbre, on est heureux de ce qu'on a déjà accompli. Et après, regarde-moi comme je n'ose me regarder. Pour moi, c'est vraiment le côté « Personne ne vous donnera autant d'amour que vous-même. Personne ne sera aussi bon pour vous que vous-même. » Vous pouvez, je dirais, essayer d'aller chercher autour des autres ce que vous voulez, en tout cas que vous avez envie, de voir dans leurs yeux ce que vous souhaitez entendre de leur bouche que vous avez réussi, que bravo, c'était bien, mais vous devez vous donner ce genre de choses à vous-même en premier, les amis. C'est ce que vous devez faire. Vous devez savoir vous dire « Waouh, ok, c'était pas facile, c'était difficile, mais j'ai réussi. Je suis capable et j'ai réussi à le faire et surtout, je m'aime tel que je suis, avec mes échecs et aussi avec mes accomplissements. Je m'aime tel que je suis, avec mon mauvais caractère et avec la personne merveilleuse que je suis. Je m'aime tel que je suis, tout simplement parce que je suis. C'est tout. Ok. Ben voilà, c'est tout pour moi, c'est tout ce que je sens que cette pleine lune en Capricorne voulait vous dire. J'espère que ça a pu vous aider. Mais tout ce que je vois là, c'est ok, on met un baume final sur tout, entre guillemets, ce qui s'est passé des années avant, les non-dits, les choses qu'on regrette, c'est bon. Ce qui est fait est fait. Les choses qui devaient s'arrêter vont s'arrêter, quoi qu'il arrive. C'est pas votre action à l'instant T qui a fait que. Je pense que c'est tout un agglomérat qui a fait que. Mais maintenant, il est temps de se reprendre en main, de se dire qu'on est capable de faire les choses. Par contre, le côté on est capable, ne vous oubliez pas que on est en Capricorne. Rigueur, stratégie, je dirais détermination, c'est le mot d'ordre du Capricorne, c'est oui, se donner de l'amour, se dire qu'on peut le faire, oui, se dire que tout va bien se passer, mais derrière ça, il faut quand même se donner les moyens. Voilà les amis, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Des bisous. Bye.